Salut! Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de ma philosophie du SEO. Beaucoup de gens me demandent pourquoi j'ai une approche méticuleuse, propre, pourquoi je me fais chier à faire ceci, pourquoi je me fais chier à faire cela, pourquoi je vais dans tel ou tel levier, etc., etc., alors que je fais du SEO. Et du coup, je me suis dit, bon, pourquoi ces gens me répètent toujours la même chose? Pareil, j'étais à Que du Web, c'était quand? C'était en 2015 et en 2016. J'étais à l'époque troisième, ou du moins en première page, beaucoup plus haut sur consultant SEO. Les gens ne comprenaient pas. J'avais un texte qui n'était pas super long, enfin, je présentais mes prestats, mon métier, quoi, mon site. J'avais mis consultant SEO dans le titre, j'avais très peu de domaines référents par rapport à tous ceux qui étaient à côté de moi. Et puis bam, Google a décidé de me mettre voilà, troisième sur consultant SEO, alors que voilà, je ne l'ai même pas visé plus que ça. Les gens ne comprenaient pas et ils m'ont demandé comment j'avais fait. Aussi bien en 2015 qu'en 2016. Alors en 2015, je crois que c'était Cédric Guérin, de mémoire, qui m'avait posé la question, mais qu'est-ce que tu as fait un truc particulier? Enfin, comme ça, il m'interrogeait sur ma stratégie, hein, classique. Et puis en 2016, ouais, il y a pas mal de gens qui sont venus me voir, ils m'ont dit «Ah, tes podcasts, machin, bidule, ah, puis j'ai vu que t'étais sur consultant SEO, machin, mais c'est bizarre quand même, c'est bizarre que tu sois positionné, nanana, mais comment t'as fait?» Et puis, même en off, je me rends compte que les gens, ils viennent me voir sur Skype, sur Twitter, et ils me demandent des trucs, des fois, et je me dis «Mais c'est bizarre qu'ils me demandent ça, quoi!» C'est vraiment bizarre. Et du coup, je me suis interrogé sur ma philosophie, je me dis peut-être que ça choque, quoi, peut-être qu'il y a un truc qui cloche. Et ma philosophie, enfin, je pense que vous commencez à la connaître, c'est que c'est une approche projet, une approche marketing. Cette approche, elle est là pour se dire, voilà, on a quelqu'un qui a une entreprise en face de nous, et moi là, je suis là pour l'aider, et je suis là pour que son entreprise prospère. Et quand il me contacte en SEO, c'est bien d'avoir le positionnement, mais il faut surtout des ventes, du chiffre d'affaires. Il faut surtout répondre à des objectifs principaux et secondaires que le client en fait indique quand vous parlez avec lui, et vous pouvez aussi les travailler ensemble. Il y a un investissement de son côté, hein, mais il y a un investissement aussi de notre côté. Et quand moi j'ai affaire à un client, c'est vrai que l'aspect projet est très très important pour moi. Je me dis, c'est une entreprise en face, il y a peut-être des salariés, il y a peut-être des gens dans une usine qui travaillent à plein régime, tout ça, et si j'ai moins 25%, bah boum, ça va se casser la gueule. Mais après, c'est garantie du SEO, c'est tous ces univers un peu bizarres, mais il n'y a pas de garantie, mais c'est vrai qu'on limite quand même les choses, parce que le fait de traiter beaucoup de choses, on limite quand même la casse, parce qu'on anticipe, on pense pas qu'au SEO, on n'est pas que focus sur le SEO, sur le truc pratico-pratique, que pas mal de SEO, je vais pas dire tous, hein, Frédéric Bobel, Laurent Bourrelli et d'autres hein, pensent au projet, même si ils s'intéressent à d'autres techniques hein, qui peuvent être white hat, black hat, automatisé, pas automatisé, ce que vous voulez, mais c'est clair que penser au projet, vous avez quand même une longueur d'avance parce que vous anticipez des leviers qu'on pourrait utiliser. Donc c'est vrai que si vous préparez le SEO tout en pensant à la conversion, à l'expérience utilisateur, etc., bah, forcément, après, le client, il sera content. Le positionnement, c'est bien, mais encore plus de chiffre d'affaires, dire putain, ma boîte. Imaginez le client, il vient, il voit tout ça, puis il se dit oh purée, avec son truc là, bon, il nous a positionné, ok, on est content, mais en plus de ça, il m'a fait plus 150, 200% de chiffre d'affaires. Enfin, c'est super quoi. Donc, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué d'expliquer ma philosophie du SEO, pourquoi elle choquerait. Peut-être que choquer d'ailleurs est peut-être un mot un peu fort. Mais finalement, je pense que c'est tout simplement parce que je mets un premier pied en fait avec les clients dans d'autres univers. C'est-à-dire que le SEO, je me contente pas de faire que ça. Je m'intéresse au copywriting, je m'intéresse au content marketing, je m'intéresse au marketing de manière générale. Je m'intéresse au développement, aux nouvelles technologies qui sortent, etc. Et c'est ce qui fait peut-être Thomas Kubel, la marque. C'est que je suis quelqu'un de méticuleux, je suis quelqu'un qui adore chercher, je suis avide de connaissances. Mais je pense que c'est ça en fait, avoir quelqu'un qui fait sa veille, tout ça, c'est quelqu'un de professionnel, c'est un bon consultant, c'est quelqu'un qui sait se mettre à la hauteur de son client, c'est quelqu'un qui est pédagogique, qui est curieux, et c'est essentiel pour moi. Donc je ne sais pas vraiment si c'est choquant, je ne sais pas si c'est juste de l'interrogation, du doute, c'est pourquoi ça marche, alors que moi je me démène et ça marche pas. Je ne sais pas. Moi en tout cas, je bosse en fait sur le positionnement, je bosse sur les chiffres d'affaires, etc. Mais je bosse aussi sur la qualité du site. C'est, comme dirait
mon cher Laurent, c'est transformer un site de merde en un super site, quoi. Et ça passe par plein d'étapes, et il faut s'adapter, tout simplement. Et la philosophie du SEO, c'est ça. Je pense que le spirit, il part de là. Et c'est aider les gens, c'est partager, c'est aller avec cette continuité qu'est le web dans sa philosophie. C'est-à-dire que c'est quelque chose de dynamique, où il y a beaucoup de partage, où il y a beaucoup d'interconnexions, où il y a beaucoup de projets open source. On peut rechercher n'importe quoi, aujourd'hui on a des réponses. Enfin, je veux dire, même si moi demain je sors le plus gros site du monde, je sais pas, qui parle de marketing en SEO, ce que vous voulez, avec tous les contenus et une réponse pour chaque requête, vous avez toujours des gens qui, enfin ceux qui lisent les contenus gratuits, c'est qu'ils veulent pas le faire, donc ils me contacteront pas, quoi. Mais partager, ben, on s'en fout, quoi. On s'en fout clairement. Si tu partages, point, t'as envie de le faire, bah tu le fais, c'est tout. Faut pas se prendre la tête. Et c'est pareil, hein. C'est quand on fait un site, quand on partage son savoir, c'est pas parce qu'on va expliquer comment je fais de la plomberie, comment ça fonctionne un chauffage, ou comment c'est construit, ou je ne sais quoi, que ça va faire qu'il va pas commander chez vous. De toute façon, s'il s'intéresse à ça, c'est qu'il va pas commander chez vous. Par contre, le jour où il va se foirer, il va faire son truc, et puis qu'il va se dire « Ah putain, c'est pas pour moi, je veux le faire sous-traiter », bah là, il pensera à vous, parce que c'est avec vous qu'il a appris. Voilà. Donc, passez une bonne journée, à demain pour une nouvelle vidéo, on arrive presque à la fin de ce défi, et je vous remercie vraiment tous pour vos partages. Bye bye.